Let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue. Dans le noble art du QG. Oh, Fallait la sortir. oui. Surtout sur un sujet un petit peu plus léger. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, effectivement, vidéo. Alors je sais pas si on peut appeler ça une vidéo prono, mais en tout cas, on va parler forcément. Ouais, on va quand même en donner malgré tout. On va en donner malgré tout. Voilà. Pour la légèreté. Donc la fameuse affiche Mike Tyson contre Jake Paul, qui fait parler quand même, on va pas se mentir. Alors pour rappel, Tyson, on ne le présente plus quand même, grand nom de la boxe, qui a commencé à faire une exhibition avec Roy Jones en 2020 qui a plutôt bien marché en termes d'audimat. Et il y avait, c'est marrant, sous carte Jake Paul qui faisait lui un combat contre un basketteur. Donc tout était lié en fait, dès le début. C'était Et on annoncé. savait que ça finirait par arriver. C'était annoncé. Donc Jake Paul qui lui en fait, donc youtubeur qui est devenu extrêmement célèbre aux États-Unis avec son frère Logan Paul. Logan Paul qui s'était lancé dans des exhibitions et Jake Paul qui lui a fait une carrière pro, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas des exhibitions, c'est des combats qui comptent officiellement, qui sont déclarés en pro. Bon, qui ont été, je crois qu'il a affronté qu'un seul boxeur dans sa vie, c'est Tommy Fury, qui était plus même un mec de télé-réalité qu'un vrai boxeur. Oui. C'est le seul combat qu'il a perdu. Après, ça a beaucoup été, au début, c'était des basketteurs. Ça a été des vieilles légendes du MMA qui souvent étaient largement plus, avaient des gabarits largement plus petits que le sien. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même, on va pas se mentir, Jake Paul un peu la carrière fabriquée, mais il a un petit peu gagné, on va dire, un peu de respect dans le monde de la boxe parce qu'il est rentré dans la promotion. Il organise notamment pas mal pour la boxe féminine puisqu'il a Amanda Serrano dans son écurie. Et bon, ben là, petit à petit, Jake Paul, c'est vrai que ça commence à être un nom un petit peu qui pèse dans la boxe. Et donc, il va faire cette exhibition contre Mike Tyson. Alors, c'est que c'est une affiche. Moi, je sais qu'on en a pas mal parlé. Je pense que toi aussi. C'est-à-dire que quand les gens savent que je fais la boxe, Ça fait du bruit. voilà, les gens, c'est pour ça aussi qu'on fait un peu la vidéo. Parce que moi, je vais être honnête de base, c'est pas vraiment un truc qui me fascine. Même si je reconnais qu'il y a un truc intriguant, c'est-à-dire qu'on est tous en train de se dire, en fait, tu as d'un côté Tyson, qui est effectivement une ancienne grande gloire de la boxe, mais qui a quand même 58 ans. Et en face, tu as un jeune qui est beaucoup plus jeune, qui est quand même bien chargé aussi, Oui, il est bien costaud, ouais. mais qui n'a pas non plus un pedigree boxe, je veux dire, exceptionnel. Non, Quoi. non, c'est certain. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a le truc de se dire, est-ce qu'un vieux qui approche la soixantaine quand même, il peut donner sur le plan stylistique de la boxe une leçon au petit jeune qui est plus costaud. Voilà, il y a un petit peu ça. Je pense que c'est pas l'affiche n'est pas faite pour les boxeurs, pour les puristes, pour Non, ceux qui aiment bien la sûr boxe. que non. Le débat, il est, ouais, c'est plus un show. Après, le vrai débat, il est là, c'est qu'il y a pas mal de pour et de contre de est-ce que c'est une bonne idée pour la boxe? Est-ce que c'est une bonne idée pour médiatiser la boxe? Est-ce que c'est pas contre-productif pour le sport, l'essence du sport en elle-même? Ça engrange des discours divers et variés de part et d'autre. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose pour la boxe. Parce que la boxe, sur ces 10 dernières années, ça s'est quand même pas mal démocratisé grâce au MMA, grâce à tous les sports de combat en général. Mais c'est vrai que c'était quand même resté dans l'enclave du sport de niche. Ouais, voilà, où il faut rester caché, faire son truc dans son coin, que personne nous regarde et juste voilà, être visible au moment M. Sauf que la boxe, ça reste aussi un sport comme tant d'autres. C'est aux Jeux Olympiques, c'est partout. Et ça mérite une visibilité, sauf que la visibilité de la boxe, à part les boxeurs, il n'y a pas grand monde qui peut leur donner. Donc le fait de faire rentrer un peu ces stars de l'écran dans le milieu de la boxe, c'est peut-être mal amené parfois, ça je suis d'accord, mais est-ce que ça dessert vraiment la boxe? Ça, je suis pas sûr. Il y avait ce débat. Alors moi, je pense pas que ça ait ramené, au début en tout cas, ce que Jake Paul faisait, que c'est à ramener beaucoup de monde vers la boxe, parce que je pense que ceux qui le regardaient parce que c'était Jake Paul. Là, c'est vrai que le fait qu'ils se mettent avec une légende de la boxe, qui est Mike Tyson, qui est peut-être le boxeur vraiment le plus populaire. C'est vrai qu'il y a débat avec Ali, mais moi j'ai l'impression qu'au fil des années, Tyson, ça devient vraiment la méga star. Les gens parlent que de Tyson. Je veux dire, pourquoi il s'est mis à faire des exhibitions de Tyson? Parce qu'il avait fait une vidéo à la base où on le voit 10 secondes de frapper au pad, ça a créé un buzz incroyable. Alors il a dit, bon, mais très bien. Avant, il faut. Voilà, il faut y aller. Je dirais qu'en fait, ça survient aussi peut-être à un moment, en fait, ce débat de ramener la lumière sur la boxe aussi avait peut-être plus de sens quelque part un an en arrière. C'est vrai que maintenant, depuis qu'on a les Saoudiens qui ont débarqué et qui commencent à nous faire des grosses affiches, peut-être que bon, au final, la boxe arrive à
à générer un nouvel élan sans ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se mentir, il y a quand même un engouement autour de ce combat. La question, voilà, c'est est-ce que c'est une bonne idée pour la boxe? Moi, je pense qu'un petit peu comme toi, maintenant, avec le recul, je ne crois pas que ça fasse du mal à la boxe. Est-ce que ça génère un intérêt réel pour la boxe? Ben alors, je pense justement, pour rebondir à ce que tu dis, Ouais. c'est, je pense, très important que ça soit fait. Donc, je pense que c'est le hasard, mais en parallèle de ce que fait les Saoudiens, Ouais. pour vraiment les Saoudiens. Différencier. Voilà, là c'est le côté professionnel, puriste, la boxe professionnelle où vraiment là il fallait amener du budget pour casser un peu tous les codes et mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et d'un autre côté, le côté qui va toucher ceux qui regardent la boxe sur Instagram, qui tombent dessus sur une vidéo de Jake Paul, de ceci, de cela. Et du coup, les deux univers qui amènent la boxe sur le devant de la scène, qui sont quand même éloignés, mais pas si loin que ça. Je pense que l'un dans l'autre, ça touche un petit peu tout le monde. Tout le monde y trouve un petit peu son compte. Si tu es plus un consommateur occasionnel de boxe, ben, Jake Paul, Tyson, c'est intéressant, ça se regarde, c'est de la divertissement. Si tu es un peu plus puriste, ben, tu te dis, ben, les Saoudiens, ils proposent des belles affiches, ils font des belles choses. Tu te tournes plutôt vers là, mais dans tous les cas, la lumière, elle est sur la boxe en général. Et ça, je pense que c'est au final pas plus mal du tout. Oui, oui, ça dessert personne au final. Bah, c'est sûr. Après, alors en plus, bon, là, ils ont créé un petit peu de narratif avec ce combat. C'est-à-dire que ceux qui étaient vraiment anti-Jake Paul sont un peu en mode ah ben il y a Mike qui est un peu notre héros de la boxe qui va peut-être venir en fait mettre en fait une correction à ce jeune prétentieux qui croit que la boxe c'est ça. Et d'un autre côté, ben, il y a ceux qui sont fans de Jake Paul qui se disent ben, peut-être que c'est l'occasion pour lui, même s'il fait ses face à un vieux Tyson, de s'acheter un petit peu une crédibilité auprès des fans de boxe. Donc ils ont créé ce narratif. Maintenant, on va en parler parce que c'est à tel point, il y a tant de narratifs déjà en amont du combat que les gens se demandent est-ce qu'au final, ils vont vraiment combattre, même si je rappelle, c'est un combat officiel qui apparaîtra dans les palmarès professionnels. Le KO est autorisé, ceci dit, ils utilisent des gants de 14 onces, j'ai vu, donc c'est pas forcément les gants voilà, les plus favorables voilà, à un KO, même si c'est largement possible, hein, on va pas se mentir. Je pense que le 14 est plus fait pour pas se blesser que pour éviter le KO. Ouais, le KO en 14, oui, tu peux le mettre, il se c'est mettra sûr. quand même. Mais voilà, ça a poussé certains gens à se dire est-ce que tu crois qu'en fait déjà entre eux, il y a un peu une sorte d'arrangement, pas un scénario, mais en gros qui se disent qu'en gros même Tyson, peut-être il dit à Jake Paul, écoute, je suis peut-être vieux, mais je peux encore t'en mettre une bonne, vas-y mollo avec moi, et moi j'irai mollo avec toi, et on voit ça un peu comme un sparring à grande échelle. Ou est-ce que tu penses que vraiment ils vont y aller les deux pour connecter? Non, je pense pas que ça va y aller vraiment pour se faire mal, pour se dire voilà, derrière j'ai une carrière à construire, donc il faut que celle-là, il faut que j'ai le plus une victoire. Mais je pense qu'il y a un accord, parce qu'il y a Netflix, il y a tout le monde sur le dos. Ouais, donc c'est vrai. Oui, c'est Netflix qui fait la voilà, diffusion. donc il faut quand même qu'il y ait des belles images. Donc si c'est juste à la touche, je pense que ça n'a pas été prévu comme ça. Mais ça sera un entre-deux, je pense que ça va essayer de se toucher quand même fort pour plaire à tout le monde. Puis une fois qu'on est sur le ring, Tyson, on le sait, c'est pas non plus le genre, même s'il veut faire doucement, je sais pas s'il en a vraiment les capacités. Jake Paul, beau bébé aussi. Donc les deux, je pense que au fur et à mesure des rounds, il y a moyen que ça devienne assez intéressant et que l'ego de chacun puisse rentrer dedans. Et puis voilà, là tu sais que c'est mis en caméra, c'est l'histoire d'une vie là. On va voir un petit peu sur les premiers échanges parce que c'est vrai que pour beaucoup, si on prend ça sérieusement, la clé c'est un petit peu que Tyson, alors on rappelle c'est en fait un combat de 8 rounds mais avec des rounds de 2 minutes. La clé serait que Tyson, il y aille très rapidement parce que c'est vrai que les gens s'emportent beaucoup sur Tyson en disant regardez il est encore vif aux pattes et tout, il est explosif parce que c'est des séquences qu'on voit toujours de 10 secondes, on comprend que c'est bien choisi, que Tyson il ne peut pas maintenir ça sur un gros rythme. Donc la question c'est, en gros Tyson il faudrait que d'entrée de jeu, s'il veut assommer Jake Paul, il attaque d'entrée, il le cueille, on a vu des vidéos où Tyson en fait il remarque que Jake Paul quand il frappe, il lève un petit peu la tête, donc il met un petit peu le manteau à la fenêtre. Alors il se dit peut-être, si jamais une à ce moment-là, en sachant que c'est vrai que ça s'est vérifié dans l'histoire de la boxe, que quand on dit le proverbe qui dit la puissance de frappe d'un boxeur, c'est ce qui part en dernier, c'est véridique. On a vu des vieux boxeurs qui arrivaient à faire quelque chose avec leur punch. Et par contre, si le combat vient à durer, c'est-à-dire que si Jake Paul arrive plus ou moins sur les au premier round, ça peut devenir compliqué là pour Tyson qui va un petit peu accuser le coup. Et c'est vrai que Jake Paul, bah oui, c'est pas le plus grand pugilisme. Par contre, il frappe, on l'a dit, je pense qu'il se charge bien aussi. Ceci dit, Tyson, vu son évolution physique assez rapide sur ces dernières années, notamment avant le combat contre Roy Jones, je pense qu'il a pris ce qu'il faut aussi. Oui, c'est pas que des brocolis. Ouais. Voilà, on est d'accord. Mais voilà, après, c'est la question, est-ce que vraiment ils vont y aller un petit peu sérieusement? Moi, je pense aussi, il ne faut pas, sans parler d'arrangement,
Tyson, il peut se dire attention, il faut que je sois prudent, c'est un jeune en face qui tape. Et d'un côté, Jake Paul, je pense que lui aussi, quand tu vas arriver sur le ring, que tu vas te retrouver face à Mike Tyson, même si c'est un vieux Mike Tyson, ça doit faire quelque chose quand même. Tu dois être un petit peu sur tes gardes. Quoi. Donc, je pense qu'ils sont d'accord sur genre un 80%, tu vois. Où tu te dis, tu vas pas essayer de tout donner au risque de vraiment te faire éclater, mais tu en donnes suffisamment pour que si ça touche, ça puisse mettre un KO et que ça puisse faire du spectacle. Voilà, ça soit un bon show et que sportivement, ça ait quand même un minimum de sens. Donc maintenant, je ne sais pas si est-ce qu'on fait un prono là-dessus. On peut. Moi, j'aurais tendance à dire que si j'ai un prono à faire, je ne pense pas qu'il va y avoir, parce qu'en fait, c'est un petit peu là. Alors, il y a ceux qui seraient contents que Jake Paul il se prenne un KO dramatique. Il y a ceux qui ont peur que Tyson il se prenne un KO dramatique et que ça ferait quand même tâche dans sa carrière. Tu as été mis KO pour un youtubeur, même si tu as l'excuse de l'âge et tout, on dirait quand même, c'est dommage de finir sur cette note-là. Et d'un autre côté, moi je pense que ça va peut-être pas arriver effectivement ce truc dramatique. Moi je vois bien peut-être pourquoi pas les deux aller au tapis, c'est-à-dire Tyson qui l'envoie au tapis rapidement, qu'après Jake Paul l'envoie et que ça finisse sur une décision controversée, qu'il y ait des gens qui réclament une revanche. Et tu dis mais parfait, au moins ça refait le coup. Exactement. Et Netflix, là, allons-y. Ouais, mais je vois bien le truc où on va se dire, mais c'est scénarisé, c'est pas possible. L'un va au tapis, puis l'autre, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis à la fin, la décision où ça va presque au match nul, et puis c'est soit tout match départagé. Nul, soit il y en a un qui sort plus que l'autre et ça va frustrer. Je suis d'accord avec ça. Après, donner un gagnant, là c'est impossible. C'est impossible. Je pense que tout est trop fait pour que ça soit, entre guillemets, scénarisé. Et qu'on ait une revanche peut-être derrière. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ou ne serait-ce que avoir des combats plus facilement accessibles, tu vois, sur Netflix, sur des trucs qui sont, plutôt que d'aller chercher à chaque fois des liens, des trucs, des machins un peu farfelus, et avoir aussi des horaires peut-être un peu plus avantageux pour nous, Européens, ça serait pas mal. Donc à voir, ça se verra, on verra vite. Dites-nous vous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes hypé ou pas par ce combat, si vous allez le regarder. Moi honnêtement, je ne sais pas encore si je vais le regarder. Passer à quelle heure? Ça va être dans la nuit, j'imagine que c'est au Texas, donc ils remplissent le AT&T Stadium au Texas. Moi, c'est possible que je connais aussi certains de mes potes qui vont peut-être venir ce week-end qui vont me dire vas-y, on va le regarder. Donc si c'est ça, peut-être je peux être amené à le regarder. Maintenant, moi de moi-même tout seul, je ne vais pas me lever, je pense, pour voir ça. Tu regarderas la rediff sur le Netflix le lendemain. Les highlights, on verra. C'est clair. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Tout à fait, on n'hésite pas. Le petit pouce, on like, on commente, on partage tout ça. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous. Allez.